Bonjour, je m'appelle Nathalie et dans cette vidéo, je vous présente le tuto comment j'ai réalisé un super de chaussettes. J'ai déjà fait le tuto, mais dans l'autre vidéo, le fil il était très poncé. Je pense que c'est très dur à voir tout ce que je fais. Après, moi aussi je fais, peut-être que ça sera utile pour quelqu'un qui veut tricoter les chaussettes comme moi. Donc j'ai tricoté ces chaussettes avec Drops Fiesta. Vous savez bien que vous avez entendu, je pense que Drops ils ont sorti une nouvelle série de fils. C'est Fiesta Superwash pour la laine Superwash pour les chaussettes Sock Wool. Ici il conseille 4 mm les aiguilles. Moi j'ai tricoté avec 2,75. Donc dans la pilote il y a 50 grammes, 110 mètres et 75% de laine sur 25% de polyamide. Donc j'avais deux pilotes et ça me reste un tout petit peu comme ça. Je peux rajouter dans d'autres chaussettes Helix tricoter, voilà, faire quelque chose avec les restes, parce que moi aussi j'aime bien tricoter les chaussettes avec les restes. Voilà, avec ma méthode aussi, je suis en train de tricoter un super de chaussettes. Voilà, j'ai tricoté le talon et je vais commencer à faire. Pour le moment ils sont comme ça. Voilà, c'est côté semelle. Mes chaussettes, vous pouvez les voir comme ça. Et moi je tricote avec les restes. Donc ça me reste deux petites pelotes. C'est pour faire la hauteur de la chaussette. Et aussi je fais maintenant, c'est vite fait, je fais les chaussettes avec c'est Lana Gross, c'était coloré à la main, peint à la main. Et moi je fais je suis en train de faire les chaussettes comme ça. C'est juste que je voudrais vous montrer ce que je suis en train de faire, parce que j'aime les chaussettes. C'est le procès de repos. Quand il faut pas réfléchir, il faut tricoter tout doucement. Et aussi avec ma méthode, je viens de faire les chaussettes comme ça, bleues. Voilà les chaussettes. Ici c'est Regia Cool Style Color, 6 plis, donc 6 fils. Donc ici c'est la pilote de 250 grammes, 375 mètres. Donc la composition c'est comme dans toutes les chaussettes. Et ça me reste aussi une bonne boule. Je pense que je peux faire encore une paire de chaussettes. Mais moi, ça, ce sont des chaussettes que je tricotais taille 36. Et ça, c'est taille 37-38. Donc, ça me reste aussi un petit peu de fil. Si vous tricotez la taille plus grande, je pense que jusqu'à 40, vous allez dépenser toute la laine. Donc, pour taille 40, c'est sûr, il faut avoir deux pilotes complètes de Fiesta. Pourquoi j'aime tricoter les chaussettes comme ça? Parce que, comme vous avez vu sur les aiguilles, comme ça, vous avez vu, j'ai deux chaussettes que je tricote ensemble. Et c'est pour ça que j'ai besoin des aiguilles circulaires avec le câble 100 cm. Peut-être plus, mais à 80 c'est très peu. Si voilà, les aiguilles circulaires 80 cm c'est un peu peu. Pour une chaussette ça passe, mais pour deux c'est peu. Donc il faut prévoir 100 cm, 1 mètre. Et comme vous avez compris, donc je tricote ensemble. C'est pour ça que quand j'ai fini mon tricot, j'ai deux chaussettes finies.
Il faut pas compter les rangs parce que je passe, comme c'est circulaire, je fais les cercles et toujours je finis une chaussette, je passe à tricoter l'autre chaussette. Et c'est pour ça que j'ai deux chaussettes identiques. Après, donc je commence par les orteils. Et après j'augmente la quantité de mailles jusqu'au moment quand je vois que la chaussette est bien large. Donc j'essaie sur le pied, ou bien si j'ai l'habitude de tricoter telle ou telle largeur de fil, je vois déjà combien de mailles que j'ai besoin de monter. Pour moi, pour mon tricot, le fil fin, pour taille 36, je monte 56 mailles. Je regarde les tutos, des fois les gens ils montent 60, 64 ou 92. Pour moi, si je monte cette quantité de mailles, c'est le fil est fin, donc ça fait 420 mètres par 100 grammes. Donc moi, je monte 56. Si je tricote une taille plus, donc je peux monter 58, non, c'est plus souvent 60 ou 64, si c'est la taille qui est plus grande. Si c'est le fil, il est classique, 420 mètres pour 100 grammes. Et quand je commence par les orteils, des fois le fil je connais pas, des fois il est plus épais, même on voit sur l'étiquette que c'est standard comme les autres pelotes, mais je commence à tricoter et je vois que c'est un peu soi-disant le fil est le plus fin, plus épais. Comme ça je tricote et j'essaie sur le pied la largeur que je veux faire. Par exemple, ce fil de Fiesta, les gens disent que c'est équivalent de fil. Ici j'ai 6 plis, mais de 8 plis, de 8 fils. Et moi, quand j'ai regardé Regia 6 fil dans le fil, voilà, si on refait comme ça, nous pouvons compter. Ici, il y a 6. Et dans la classique, si je fais comme ça, il y a 4 petits fils. Ici, dans Drops, si je défais, aussi, il y a 4 fils, mais ils sont plus épais que pour le fil classique. Et moi, je pourrais dire que le fil, il correspond au fil de 6 plis. Là, c'est Regia, par exemple. Pour moi, parce que moi, j'ai commencé à tricoter avec les aiguilles 3. Moi, je pense que c'est un peu plus fin. J'ai préféré 2,75 mm pour le fil Fiesta. C'est pour ça que c'est bien de voir comment vous tricotez avant de faire quelque chose, parce qu'il y a des gens qui tricotent lâche, il y a des qui tricotent très très serré, donc ça dépend de chaque personne. Et c'est pour ça, n'hésitez pas à changer les aiguilles si vous voyez que c'est trop serré ou c'est trop lâche. Vous voyez, c'est comme le filet, parce que maintenant on a beaucoup de fils qui est très très fin, même si on regarde la composition, pas la composition, mais tout est standard, mais il y a le fil plus épais, moins épais. Et c'est pour ça que j'aime bien cette méthode pour commencer le tricot par les orteils. Parce que moi, voilà, je tricote et j'essaie sur le pied où je peux mesurer si j'ai pas de pied. Donc voilà, il y a une règle pour mesurer. Et après, je vois que vraiment, ça suffit, c'est ce que j'ai besoin. S'il y a le pied à côté, c'est même parfait, parce que essayer sur le pied, c'est vraiment c'est la meilleure solution. Et voilà, donc je commence et après, je tricote. Je tricote. Jusqu'à, soi-disant, voilà, il y a une chaussette ici, jusqu'à, voilà, il y a donc j'ai commencé ici, donc je rajoutais des mailles,
jusqu'à la largeur que je souhaitais. Je continue tout droit, et jusqu'au moment de la cheville, soi-disant. Jusqu'ici, on voit, quand on essaie, on voit que le pied, il passe à la jambe. Voilà cet endroit exact. Après, si c'est la première fois que vous faites, vous verrez si, mais vraiment, quand le pied il est posé par terre, nous voyons bien vraiment le passage entre le pied et la jambe. Voilà. J'espère que vous avez compris, je sais pas comment expliquer. Donc on arrive à cet endroit. Aussi, nous pouvons essayer sur le pied de la personne pour laquelle on tricote. Et donc voilà. Et après, on a l'étape le plus difficile dans ce tricot parce qu'on a besoin de tricoter le talon. Le talon, je tricote soi-disant 3 étapes. Dans les 2 premières étapes, j'utilise les rangs raccourcis. Donc, il y a une méthode que j'utilise pour tricoter les rangs raccourcis. Donc, d'abord, je fais les rangs raccourcis. Après, je fais les rangs, deuxième étape, les rangs rallongés. Comment je tricote toutes les mailles quand je tournais pendant ces rangs raccourcis. Et troisième étape, c'est comme on a rajouté des mailles au début à la première étape. Troisième étape, on doit les diminuer. Ça, c'est pas compliqué. Donc, on va dire que le plus compliqué, c'est le premier, deuxième étape du tricot du talon. Mais moi, je pense que la vidéo est assez claire. Vous pouvez voir comment je le fais. Donc, après, on passe à diminuer les mailles. Souvent, si la cheville, la personne, voilà, la jambe, le pied, le classique, il n'est pas trop large, donc souvent je reviens même quantité de mailles en bas et en haut. Si la personne elle a des chevilles plus épais, donc c'est-à-dire il faut garder plus de mailles, diminuer moins de mailles. C'est pour ça aussi c'est bien, vous pouvez régler la largeur de la hauteur de la chaussette. Après vous tricotez, moi je tricote comme ça une partie, donc voilà, je montre ici. Donc j'ai ici la première partie du talon que je tricotais les rangs raccourcis. Après je rajoutais des mailles. Après je me suis tournée, j'ai tricoté les rangs rallongés. Et après troisième étape, j'ai diminué les mailles. Voilà, le talon il est fait jusqu'ici, le talon il est fait. Après quelques rangs, j'ai tricoté tout droit. Je vous propose de tricoter selon votre envie, plus haut, moins haut. Ça, moi je pense que ça c'est pas grave. C'est à vous de jouer, c'est à vous de créer. Et après je passe à faire des côtes. Aussi la largeur des côtes aussi vous pouvez varier, plus long, moins long. 1 sur 2, 2 sur 2, 1 sur 1. Donc, changer une maille envers, une maille en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, ou 3 mailles en droit, 1 maille envers. Donc, c'est à vous de jouer. Vous pouvez trouver une élastique fantaisie sur les tutos de YouTube, je sais pas où. Vous savez faire vous-même. Donc, ici, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et après aussi, je vous ai présenté la méthode élastique, comment rabattre les mailles, parce que j'ai essayé plusieurs méthodes et moi, j'aime bien vraiment la méthode que j'utilise maintenant. C'est peut-être pas trop joli, voilà, vous pouvez voir, c'est comme ça, mais c'est pas si moche que ça aussi. Et tout ce qui est bien, que la méthode elle est vraiment élastique, donc nous pouvons mettre vraiment le pied sans problème, parce que des fois les gens quand ils commencent à tricoter par ici, voilà, ici c'est le début de tricot, le haut de la chaussette, ils montent des mailles et des fois les mailles ils serrent et après c'est dur de mettre le pied dedans parce que c'est vraiment, ça s'étire pas du tout. Donc après il y a vraiment aussi des méthodes plus élastiques. Si vous savez, vous pouvez laisser le commentaire
quelle méthode vous utilisez, et voilà vos opinions sur les chaussettes, si vous aimeriez tricoter les chaussettes, ça m'intéresse parce que pour moi les chaussettes c'est le procès de repos. Quand j'ai besoin d'aller quelque part, il y a une attente et pour ne pas dépenser le temps pour rien faire, moi j'ai mon petit tricot de chaussettes. Et voilà, nous pouvons prendre pour les voyages. Ça prend pas beaucoup de place. Même pour l'avion, nous pouvons prendre les aiguilles en bois, en bambou. Donc, maintenant, c'est pas le problème. Voilà, donc je vous ai dit que... Et voilà, comme ça, nous voyons bien que ça tient bien sur les pieds. La chaussette est large comme on a besoin, parce que souvent il y a des gens, comme je vous ai dit, comme le fil il est pas stable, des fois le plus fin, moins fin, c'est pas grave, on commence comme d'habitude, on tricote, on voit que la chaussette elle est plus large qu'on a besoin ou plus étroite. Voilà, comme ça pose des problèmes, il faut tout défaire, monter plus ou moins 2 mailles. Donc c'est pour ça que je vote pour la méthode que j'utilise. Après, le talon comme ça, peut-être s'il y a quelqu'un qui peut trouver qu'il est un peu compliqué, je connais notre méthode pour faire le talon. Il me semble qu'il y a le tuto sur ma chaîne, je vais voir. S'il n'y a pas, je peux montrer notre talon. Il y a aussi des talons boomerang, mais il y a des gens qui disent qu'il y a un peu aussi différentes manières de réaliser. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Donc, j'ai tricoté, mais voilà, comme j'ai trouvé cette méthode, je tricote maintenant comme ça. Et aussi, pourquoi j'aime cette méthode du tricot des orteils jusqu'ici, parce que je peux finir toutes mes restes jusqu'à la fin, jusqu'au dernier centimètre. Par exemple ici, je tricote les chaussettes avec ces 2 petites pelotes qui me restent. Après, je vous montrerai ce que j'ai comme résultat. Et moi, maintenant, je vais tricoter et je vais utiliser ce fil jusqu'à la fin. Mais bien sûr que j'ai une autre couleur et son fil de rajout complémentaire que je vais finir par les côtes. Voilà, que je vais finir les côtes par ce fil. Mais par exemple, si voilà, comme j'ai une pelote déjà commencée, je sais pas si ça va suffire ou pas pour mes chaussettes. Comme ça, si je commence des orteils et je peux tricoter, par exemple, je vois que j'ai pas assez de fil, je peux tricoter les chaussettes plus courtes. Et si je vois que j'ai assez, je peux tricoter les chaussettes longues. Ou bien si je veux pas, donc c'est-à-dire que moi je peux déjà jouer sur la hauteur des chaussettes selon le fil que j'ai. C'est pour ça que pour moi c'est bien comme comme pas possible, parce que des fois si on commence par les côtes, on descend et le fil il finit ici, voilà. Et surtout si les gens ils ont déjà tricoté première chaussette, après ils tricotent deuxième, voilà, le fil il finit, on n'a plus. Donc première déjà finie et deuxième ça manque tout petit peu. On fait quoi? Voilà, ça nous pose des problèmes. Il faut défaire la première chaussette, rajouter ici, changer, rajouter notre fil qu'on n'avait pas pendant toute la longueur de la chaussette. Ça fait voilà, ça pose des problèmes complémentaires. C'est pour ça que pour moi, ça évite plein de problèmes. Cette méthode que j'utilise pour réaliser ces chaussettes. Donc voilà, je vous invite dans les commentaires. J'attends votre opinion. C'est toujours intéressant parce que des fois, je dis que je fais les vidéos pour quelqu'un ou je fais les vidéos pour moi-même. Je sais bien, il y a quelques personnes qui m'écrivent toujours les commentaires. Je les remercie beaucoup parce que comme ça, ces personnes qui me disent quelque chose, comme ça m'encourage de faire des vidéos. Des fois, je fais des vidéos aussi, honnêtement. Et des fois, moi, je peux faire quelque chose. Je fais
le motif ou je sais pas, quelque chose que je fais des fois. J'apprends beaucoup d'informations sur ce sujet, comme ça je peux réaliser mon procès et quelques temps après j'oublie. Voilà, si quelqu'un qui me pose des questions, je peux avoir une image générale, mais pas de détails comment je l'ai fait. C'est pour ça que ces vidéos que je fais, des fois c'est bien parce que moi je peux les voir encore une fois, réviser et me souvenir de quelque chose. Et comme ça, soi-disant, ce sont des vidéos utiles pour moi. Parce que, voilà, comme ça, j'oublie pas, je peux, dans n'importe quel moment, voir vidéo encore une fois. Et il y a des vidéos qui, vraiment, pas trop informatives pour moi, que je fais souvent pour mes spectateurs. Et c'est pour ça que, vraiment, je sais pas s'il y a des gens, pas que moi qui regarde mes vidéos, si c'est vraiment intéressant ce que je partage, ce que je raconte. Et voilà, je sais bien, il y a quelques personnes qui m'envoient toujours les messages, les commentaires. C'est pour ça que je continue, mais en réalité, YouTube, je vois que il conseille pas beaucoup mes vidéos, j'avance pas trop, presque pas. Donc, soi-disant, c'est enthousiasme que je fais. Et c'est pour ça que je vous invite plus dans les commentaires, dire votre opinion. Si les vidéos ils sont vraiment intéressantes, partagez avec vos amis. Et voilà, et je vous souhaite de bons tricots. Et voilà, vous pouvez regarder tuto comment réaliser ces chaussettes. Et aussi, j'ai oublié de vous montrer les chaussettes que j'ai réalisé avec les restes de fil. Donc aussi j'ai pris donc j'ai commencé des orteils et donc j'avais deux pelotes, de petites pelotes comme je viens de vous montrer, et j'ai tricoté jusqu'au talon. Après j'ai fait le talon avec la couleur de complémentaire. Et vers la fin, quand je suis allée, j'ai tricoté tout droit. Vous voyez que ici, le fil est fini. Donc, j'ai pris ce fil et j'ai rajouté de ce côté. Et après, j'ai tricoté jusqu'au bout, jusqu'au dernier centimètre du fil. Et après, j'ai rajouté un autre fil pour faire des codes. C'est pour ça que ces chaussettes sont identiques presque, mais à la fin ici, comme ça me restait que ça comme fil, ou bien je pourrais couper et laisser comme ça, ou bien j'ai fini jusqu'à la fin le fil que j'avais. Maintenant, j'ai réalisé les chaussettes avec les restes du fil, comme ça. On jette rien, on utilise même les restes du fil, et c'est pour ça que commencer à tricoter les chaussettes des orteils et finir ici, c'est très pratique. Voilà, il y a mon chat à côté. Donc, et je vous invite à regarder le tuto si vous voulez. Donc, je voudrais vous présenter comment je tricote les chaussettes. Et comme je vous ai déjà dit que j'aime pas trop les calculs, se compliquer la vie avec calculer. Moi, souvent, quand je tricote, j'essaie sur moi ou sur mes proches pour qui je tricote. Et aujourd'hui, voilà, je commence une nouvelle chaussette. Et moi, je voudrais vous montrer comment je tricote deux chaussettes en même temps avec les aiguilles circulaires. J'ai pris la nouvelle laine Fiesta de Drops Superwash. Ce sont mes chats. Voilà, c'est la laine Superwash pour les chaussettes. Donc, nous pouvons laver dans la machine. Il conseille les aiguilles 4 mm. Moi, je tricote avec 2,70 mm. Après, je peux les chaussettes avant, j'ai fait avec le 3, mais je veux qu'ils soient un peu plus serrés, comme chaussettes plus chaudes.
Et ici 50 grammes 110 mètres, 75% de laine et 25% de polyamide comme d'habitude. Il faut avoir, je conseille avoir les aiguilles circulaires, la taille qui vous convienne. Donc, c'est-à-dire si vous aimez tricoter avec 3, avec 2,5, avec 2 ou n'importe quelle taille. Donc, vous prenez la taille habituelle qui vous va. Voilà, les aiguilles de pelote, ou bien si vous avez une pelote, des fois je prends un fil, voilà, ici au début, et je sors l'autre fil au milieu. Et comme j'ai des pelotes de 50 grammes, je vais prendre 2 pelotes, ça c'est plus pratique. Et ici, il faut faire attention pour ne pas mélanger les pelotes quand vous sortez un fil au milieu et l'autre fil à l'extérieur, parce que des fois, ça peut arriver. Donc, je prends le fil. Pour commencer, il faut pas avoir le fil long, donc un petit fil comme ça. Et il faut monter les mailles avec les méthodes qui s'appellent Judy. Moi, je fais comment? Donc, je prends 2 aiguilles comme ça, je tourne, je fais une première boucle comme ça sur l'aiguille qui est vers moi, soi-disant gauche. Et après, j'ai une boucle, j'ai 2 fils, une sur la pouce et l'autre sur l'index. Et maintenant, avec l'aiguille droite, donc je dois toujours changer. Avec l'aiguille droite, je prends le fil gauche, et avec l'aiguille gauche, je prends le fil droite. Donc voilà, je prends le fil gauche avec l'aiguille droite. Et donc j'ai monté une maille ou 2 mailles en tout. Et après, je prends le fil avec le fil droite avec l'aiguille gauche. Et comme ça, j'alterne. Voilà, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, j'ai pris le fil qui est un peu court, comme ça, je recommence. Donc, voilà, je fais la première fois. Et après, avec la première maille, après l'aiguille droite, je prends le fil gauche. Et avec l'aiguille gauche, je prends le fil droite. Voilà, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, j'ai monté 10 mailles. Vous pouvez monter, soi-disant, si c'est le fil épais, je peux monter souvent 8 mailles sur chaque aiguille, je veux dire, pour chaque aiguille. Mais souvent, je prends les mailles qui se partagent par 2. Donc, 8, ça se partage par 2. 10, ça partage par 2. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez que le début de chaussette, comme je commence par les orteils, soit plus large ou plus étroite. Ça dépend de votre pied ou le pied pour lequel vous tricotez. Après, ce petit fil qui reste, voilà, j'entoure le fil que je veux travailler avec, comme ça je fixe, voilà, je commence à faire comme ça pour fixer un petit peu mes mailles. Donc je prends deuxième chaussette, comme on tricote 2 chaussettes en même temps, et voilà, deuxième pelote. Il y a les gens qui n'arrivent pas à monter les mailles comme je vous ai montré. Et j'ai vu, des fois, ils prennent le fil comme ça. Et ils entourent. Voilà, comme ça. Mais moi, je sais pas, j'ai jamais fait.
Pour moi, j'arrive à faire la méthode qui s'appelle Judy. Donc voilà, encore je fais une première maille. Et après, avec l'aiguille droite, je prends le fil gauche. Et avec l'aiguille gauche, je prends le fil droite. Et je monte aussi 10 mailles. 4, 5, 6, bon, pardon. 2, une chaussette, deuxième, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. 2, 4, 6, 8, 10. Et aussi, je fixe 2, 3, 4, 6, 1, 2, 4, 6, 8, 10. Et ici, 2, 4, 6, 8, 10. Voilà. Chaque aiguille, j'ai 10 mailles. En tout, ça fait 20 mailles. Voilà. Et je fixe. J'ai fixé. Après, ce petit fil, je laisse. Il faut pas l'utiliser. Je tire l'aiguille qui est en bas. Et je commence à faire la première. La maille que j'ai montée, elle est comme ça. On peut tourner, il faut la prendre de ce côté que la maille soit ouverte. Si je prends derrière, elle sera croisée. Et moi, j'ai besoin que la maille soit ouverte. Donc, le premier rang, je tricote, comme je prends toutes les mailles comme ça. Voilà, j'ai fait. Je prends deuxième fil, deuxième pelote, le petit fil, je le mets de côté et je tricote le premier rang. Aussi, je prends le fil que la maille, vous voyez, il soit ouverte, comme ça, elle n'est pas croisée. Si je tricote comme ça, vous voyez, elle est croisée. Donc, je finis sur le côté, voilà, dernière maille, je peux tricoter comme ça. Parce que c'est la maille qui est la dernière. C'est normal. Après, donc, je tourne le tricot. L'aiguille qui était longue, je la remets comme ça, en bas. Et je sors l'aiguille qui est en bas. Et je fais l'autre rang, je continue le premier rang. Et maintenant, vous voyez les mailles, si je prends le fil comme ça, le côté de la maille, il est croisé. Et si je prends derrière, elle est ouverte, elle n'est pas croisée. Donc, je prends le côté qui est derrière. Et voilà, ça nous fait toujours le premier rang, parce qu'on tricote en cercle. Donc, on a tricoté la première partie. Maintenant, c'est la deuxième partie du rang. Je peux recalculer 2, 4, 6, 8, 10, que c'est tout bon. Je fais pareil. Voilà, je prends le côté derrière parce que c'est deuxième partie. Il faut le tricoter comme ça. Et ça, c'est le premier rang. Si vous voulez, vous pouvez marquer la première chaussette. Voilà. Parce que nous, voilà, je tourne, voilà, je tricotais, je tourne le tricot. Après, je tire l'aiguille qui est en haut, comme ça. Et je sors l'aiguille qui est en bas. Voilà, il faut faire attention parce que des fois, le fil peut se mélanger. Et voilà, j'ai déjà 2 chaussettes. Et maintenant, je vais rajouter les mailles. Donc, je sors l'aiguille qui est en bas.
Donc on fait un tricote en cercle, donc on va toujours tourner, on va tricoter une chaussette, après deuxième chaussette, après on tourne, on tricote deuxième chaussette, après on revient à la première. Donc voilà, ça c'est la première chaussette. Si vous voulez, vous pouvez faire le marqueur, comme ça, la première chaussette. Donc je regarde aussi, je dois avoir les mailles ouvertes. Bon, chez moi, elles sont comme ça. Si je tricote comme ça, elle est croisée et comme ça, elle est ouverte. Donc, je tricote la première maille. Après, je fais le jeté. Je fais le... donc, je prends mon doigt de ce côté, voilà. Et j'attrape le fil comme ça par... voilà, par derrière. Et ça, c'est le premier jeté. Et je tricote jusqu'à la fin de ce rang, de cette partie de chaussette. Jusqu'à la dernière maille. Et maintenant, donc j'ai le fil et j'attrape, voilà, je prends le fil comme ça. Et j'attrape le fil par devant. Je sais pas comment vous dire. Et je serre et dernière maille. Voilà, j'ai fait le premier rajout de maille et je passe, voilà, je laisse de côté le fil et je prends l'autre fil de l'autre pelote. Il faut faire attention, ne pas tricoter avec même fil. Et donc, première maille, je tricote. Je fais attention toujours que les mailles soient ouvertes. Après, je tourne mon doigt comme ça et j'attrape le fil par derrière. Voilà, je serre. Ça, c'est premier jeté. Et je tricote jusqu'à la dernière maille. Ici, je prends comme ça et j'attrape, voilà, par devant, le fil devant et je serre. Voilà, donc je vais rajouter les mailles ici, première partie. Maintenant, donc je tourne, je change les aiguilles, une je mets derrière, voilà, et l'autre je sors. Aussi, voilà, la première maille, après le jeté, comme je vous ai montré ici au début. Je prends par derrière. Après, je tricote jusqu'à la fin. Après, je prends, voilà, le fil et j'attrape le fil par devant comme ça. Je fais aussi le jeté. Aussi, je continue. Donc, première maille, je tricote. Après, le jeté par derrière. Jusqu'à la dernière maille, je tricote. Et après, j'attrape le fil par devant. Là, je tiens comme ça et là, je fais le jeté, je serre et voilà. Donc, je fais le rang complet avec des rajouts. Et maintenant, je vais tricoter mes jetés. Donc aussi, j'ai changé les aiguilles. Une j'ai tiré vers derrière, l'autre je sors. Donc, je les change. Donc, première maille, je tricote, c'est normal. Après, c'est le jeté. Moi, je le tricote, je prends comme ça et je tricote comme une maille à l'endroit aussi. Et je vais jusqu'au deuxième jeté, il est là. Aussi, je l'attrape comme ça et je tricote comme maille à l'endroit. Dernière maille. Après, un deuxième fil. Donc, première, je tricote. Après, le jeté. Je tricote toutes les mailles. Après, si je tricote trop vite, vous pouvez régler la vitesse.
dernier jeté dans cette partie, je le tricote comme ça, comme maille à l'endroit, et dernière maille. Donc voilà, aussi je tourne le tricot, l'aiguille qui est en haut, je tire vers derrière, et qui est en bas, l'aiguille, je la sors. Donc aussi première maille. Après les jetés. Donc un jeté et à la fin du rang, deuxième jeté. Voilà, elle est là. Je la tricote comme ça. J'ai oublié de vous dire, c'est le numéro de couleur 18. Voilà, 18 si quelqu'un ça intéresse. Et dernière maille. Après, je tricote ici, voilà, je tricote maille à l'endroit. Jeter et dernière maille. Voilà, j'ai déjà 2 chaussettes. Après, donc j'ai tricoté le rang quand j'ai fait des jetés, tricoté les jetés. Maintenant, le rang suivant, je vais faire aussi des jetés. Donc en réalité, il faut faire les jetés jusqu'à la largeur du pied. Moi, je tricote et j'essaie sur mon pied. Si je vois que ça va, donc il faut continuer. Je continue à faire des jetés. Donc première maille. Après, je fais le jeté comme l'autre fois quand je fais. Là, je prends le fil par derrière, j'attrape, je tire. Et je tricote jusqu'à la dernière maille. Donc je prends le fil. Et voilà, j'attrape le fil par devant. Et je serre. Et je tricote la dernière maille. Après, je passe à la chaussette suivante. Donc, première maille. Après, le jeté. Premier jeté. Après, vous pouvez faire les jetés comme vous savez faire. Je pense les chaussettes, et surtout, vous faites les premières chaussettes. Donc, j'arrive à la dernière maille. Donc, je prends le fil. Et j'attrape le fil, voilà, qui est vers moi. Et la dernière maille. Je tourne mon tricot. Donc ça, je continue à faire des jetés. Voilà le fil. Et aussi, je fais des jetés. Donc, première maille, je tricote. J'attrape le fil qui est derrière, vers derrière, par derrière. Je tricote jusqu'à la fin. La dernière maille, j'attrape le fil qui est vers moi, comme ça. Voilà. Je serre et voilà, dernière maille. Deuxième chaussette. Première maille. Le fil, voilà, le fil qui est par derrière, vers derrière. Et vers la dernière maille, je tricote. Et ici, le fil, j'attrape le côté qui est vers moi, vers devant. Et dernière maille. Voilà, je tourne.
Donc ça c'est le rang. Donc toujours faire attention que les pelotes sont pas mélangées avec les chaussettes. Je change les aiguilles, donc et je sors l'autre côté. Et maintenant je tricote les jetés. Voilà, je tricote comme j'ai tricoté les jetés avant. Et voilà, je tricote aussi le jeté et dernière maille. Ici, voilà, première maille, jeté. Et voilà aussi jeté. Dernière maille. Et j'espère que vous avez compris. Donc maintenant je tricote les jetés. Je fais le tour parce que le rang c'est le tour complet sur les deux aiguilles. Comme ça on fait le rang complet. Ici je fais deuxième partie du rang, donc je tricote les jetés. Je tricote. Et après le rang suivant, c'est le rang quand je dois faire des jetés. Comme je vous ai montré. Et je vais faire la largeur que je souhaite avoir pour le pied. Là je change les aiguilles. Si on regarde, vous voyez ici ça déjà commence, ça commence à s'élargir la chaussette. Et il faut tricoter la largeur que vous souhaitez pour la chaussette pour le pied. Donc je vous montre encore. Donc voilà, j'attrape le fil qui est derrière et je tricote jusqu'à la dernière maille. Voilà, le fil j'attrape qui est vers moi, je serre, dernière maille. Et la même chose, donc il faut faire ça jusqu'au moment quand on trouve la largeur désirée de la chaussette. Voilà le fil. Et après, on tricote tout droit. Voilà. Dès que j'ai trouvé la largeur du pied que je veux, je tricote tout droit jusqu'à cheville, jusqu'à la cheville. Voilà, j'ai commencé à faire le premier talon sur la première chaussette. Et maintenant, je vais vous montrer comment je le fais sur le deuxième. Donc, c'est logique. Donc, on fait d'abord un talon sur la première, après deuxième chaussette. Commencer, je voudrais vous montrer comment je commence à faire la chaussette. Donc, on imagine, je dessine le pied. Voilà, le pied. Voilà, soi-disant, elle est comme ça. Donc, je tricote la chaussette jusqu'à ce moment. Donc, j'essaie sur le pied. Et quand je vois que j'arrive vers la cheville, normalement, j'arrête. Donc, à ce moment que je commence à faire la chaussette.
après, vous pouvez essayer de faire la chaussette. S'il est un peu grande, un peu petite, la première chaussette, vous pouvez ou défaire ou offrir ces chaussettes à quelqu'un à qui elles vont bien. Mais après, moi, je fais toujours comme ça et moi, toujours, je suis contente du résultat. Donc, je tricote. Donc, je choisis la partie que je veux laisser pour le bas de la chaussette. Et je commence à tricoter. Presque jusqu'à la fin. Il faut laisser 2 mailles jusqu'à la fin. Après, comme chez moi, ce motif, c'est tout pareil. Voilà, le côté pour le pied en bas. Pour la semelle, c'est pas grave. Voilà, 2 mailles qui me restent sur l'aiguille gauche. Donc, je prends une maille. Donc, voilà, ça, c'est cette maille que je viens de tricoter. Une maille en bas. Et je prends 3e rang. Voilà, comme ça, une maille qui est 3e de la maille que je viens de tricoter. C'est un peu compliqué pour la première fois, mais si vous faites une fois avec la vidéo, vous pourrez refaire. Voilà, après, c'est facile à réaliser. Juste, pour commencer, il faut suivre pas à pas. Donc, voilà, je tricote cette maille. Comme ça, j'ai doublé une maille. Après la maille suivante, je la tricote. Et après le fil derrière, j'enlève la maille. Sans tricoter, j'entoure le fil autour de cette maille. Donc la première maille, j'enlève sans tricoter. Et maintenant, je dois tricoter jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, jusqu'à 2 dernières mailles. Voilà, 2 dernières mailles que je tricote. C'est pour ça que c'est facile à faire pour le moment. Donc il faut avoir les aiguilles circulaires, ce que je voulais dire. Voilà, donc 2 mailles qui restent. Donc je prends donc là, voilà la maille en bas et voilà une maille qui est 3e maille. Donc première, 2e, 3e. Donc j'enlève cette partie de la maille, je la tricote, comme ça j'ai doublé, plus une maille. Et voilà, le fil il est devant moi et j'entoure la maille par ce fil. Donc la première maille, j'enlève et maintenant je tricote jusqu'à la fin. Mais maintenant, je dois laisser 4 mailles ou bien 2 mailles avant la maille que j'ai tournée. Et ou aussi côté extérieur, il y a une possibilité de détecter cet endroit. Voilà, ici vous voyez j'ai doublé une maille, voilà une maille et j'ai maintenant 2 mailles. Ou bien ici une maille que j'ai tournée, elle est entourée par le fil comme ça et plus en 2 mailles, donc on partage 2 mailles, 2 mailles. Maintenant je calcule aussi 3e côté, 3e maille en bas au-dessous. J'enlève la partie de la maille, comme ça, le côté de la maille, et je le tricote comme ça, je le double. Après la maille suivante, je la tricote. Et le fil derrière, j'enlève une maille et j'entoure la maille que je viens d'enlever. Comme ça, vous voyez, j'ai 2 mailles et aussi ça va me faire partager 2 par 2. Donc voilà, cette maille que je viens d'entourer, j'enlève sans tricoter et maintenant je tricote jusqu'à 4 dernières mailles. Voilà, avant c'était 2, maintenant 4. Mais après aussi on verra, il y a une
possibilité de détecter cette partie. Soi-disant, maintenant, c'est plus compliqué. C'est voilà, c'est le procès le moment plus compliqué du tricot de ces chaussettes. Voilà, comme je dis, 4 mailles qui restent. Et comme ça perd, il y a 2 mailles aussi, pareil. Donc je prends 3e maille au-dessous, comme ça, et je la double. Je tricote une maille à l'envers, plus une maille. Le fil reste devant moi, donc j'enlève une maille sans tricoter, je l'entoure. Voilà. Voilà aussi l'impair de maille. Donc je vais former encore un paire. Donc j'enlève une maille sans tricoter. Et maintenant je reviens jusqu'à la fin du rang, mais soi-disant jusqu'à 6 dernières mailles. Mais ici côté extérieur c'est facile à voir parce qu'il y a des mailles doublées. Il y a l'endroit où j'ai doublé les mailles, ils sont là, vous voyez, une maille et j'ai doublé. Donc c'est-à-dire je tricote 3e maille au-dessous, j'enlève le côté et je le tricote, je double plus une maille, j'enlève cette maille sans tricoter et j'entoure. Et maintenant déjà un paire, 2e paire, voilà, on voit bien. Donc maille que je viens d'enlever, je viens d'entourer par le fil, j'enlève et je continue à tricoter jusqu'à 6 mailles jusqu'à la fin. Ou bien on verra qu'il y a des paires aussi, comme ici vous voyez, ils sont partagés paire par paire. Et je tricote jusqu'aux 6 mailles. Voilà, 6 mailles. Ici, je vois première paire, 2e, et voilà, ça va me faire 3e. Donc, j'enlève, donc je prends 3e maille au-dessous, comme ça, et je la double. Plus une maille et suivante j'entoure par le fil, j'enlève sans tricoter. Si je tricote trop vite, vous pouvez régler la vitesse. Donc j'enlève la maille, elle est entourée par le fil et maintenant je reviens jusqu'à 8 dernières mailles ou bien jusqu'à une maille que j'ai doublée. Voilà cet endroit où j'ai doublé, on voit bien. Et ça me fait 8 mailles. Donc, je prends 3e côté, 3e maille au-dessous et je la tricote comme ça. Je double plus une maille et 3e, j'entoure par le fil. Donc la même chose, je tricote jusqu'aux 8 dernières mailles. Au début c'est compliqué peut-être, mais maintenant quand je pris l'habitude c'est pas compliqué. Donc 8 mailles et on voit bien 2 2 2, voilà, par 2, toujours par 2. J'enlève une maille au-dessous et je la double. Je prends le côté de la maille au-dessous, je double, plus une maille et encore une maille, j'entoure par le fil. Donc je prends une maille sans tricoter, je remets sur l'aiguille et maintenant on voit 2 2 2. Voilà, on fait 4e partie. Donc maintenant je tricote jusqu'à la maille doublée ou 10 mailles jusqu'à la fin. Mais moi côté extérieur, intérieur, voilà, extérieur, je vois bien, voilà, une maille doublée comme ça et je sais bien qu'il faut, quand j'arrive à cet endroit,
je prends une maille, troisième maille au-dessous, je la double, plus une maille et j'entoure une maille suivante par le fil. J'enlève cette maille sans tricoter et je reviens. Voilà, je reviens jusqu'à l'autre partie. Donc, je dois avoir 10 mailles ou bien je vois bien, voilà, les paires. 1, 2, 3, 4. Voilà, sa cinquième paire, ça fait 10 mailles. Donc, je prends le côté de la maille dessous, je la tricote, je double, plus une maille. Et la maille suivante, j'entoure par le fil. Voilà, j'enlève cette maille sans tricoter. Et maintenant, si je regarde, j'ai 1, 2, 3, 4 déjà paires. Je reviens vers l'autre maille tournée. Voilà, une maille, pas une maille tournée, maille doublée. Voilà, maille doublée, je prends troisième maille au-dessous, je double, plus une maille et j'entoure. J'entoure une maille par le fil. Et maintenant, je reviens, normalement, c'est 12 mailles ou 6 paires. Jusqu'à la fin du rang. Voilà, j'arrive ici, 1, 2, 3, 4, 5, et voilà, 6. Donc, j'enlève troisième maille dessous, voilà, j'enlève, je récupère le fil de la troisième maille dessous, je la tricote comme ça, je double, plus une maille, et une maille, j'entoure par le fil. Parce que ici, j'ai tourné, j'avais 6 paires, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il faut que je fasse encore un tour. Donc, je reviens jusqu'à l'autre maille doublée. Plus que je tourne, comme ça, le talon sera plus fin. Et moi, quand je tricotais, je préfère pas laisser le talon large, je préfère le faire plus étroit. Voilà, j'arrive vers la maille où je doublais les là. Je prends le côté et je la tricote de la troisième maille dessous, plus une maille et j'entoure par le fil. Voilà, j'enlève la maille, je fais la même chose. Maintenant, c'est 14 mailles, ou bien je vois, voilà, 2, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça c'est 7e. D'habitude, avant, ça nous reste 4 mailles, ils sont un peu ensemble, ça on voit bien qu'ils sont séparés. Je prends troisième maille au-dessous, je la double, plus une maille et j'entoure par le fil. Voilà, j'enlève la maille et maintenant ça commence deuxième partie du talon. Maintenant, on tricotait les rangs raccourcis, maintenant on tricote les rangs rallongés. Maintenant, je reviens. Voilà, maintenant je tricote tout droit jusqu'à la maille entourée. Elle est là. Voilà, j'ai entouré la maille. Je prends le fil, je remets sur l'aiguille et je le tricote ensemble. Maille suivante, j'enlève, j'entoure par le fil, comme je fais avant. J'enlève sans tricoter et maintenant je tricote jusqu'à l'autre maille entourée par le fil.
peut-être au début, ça fait penser que c'est compliqué. Voilà, j'arrive vers la maille tournée où on voit bien le fil qui entoure. Je la remets comme ça. Je prends derrière et je le remets vers l'aiguille. Je tricote maille à l'envers. Maille suivante, j'enlève sans tricoter, j'entoure par le fil. J'enlève la première maille et je reviens jusqu'à la maille entourée par le fil. J'arrive vers cette maille, elle est là. Je prends le fil, je remets sur l'aiguille, je tricote. Deuxième maille, je remets le fil sur l'aiguille, je le tricote. La maille suivante, j'enlève et j'entoure par le fil. J'enlève la maille et je reviens jusqu'à l'autre maille tournée. Voilà, j'arrive vers la maille entourée par le fil, je remets sur l'aiguille, je prends par derrière, je tricote maille à l'envers. Suivante maille, je prends par derrière, je mets sur l'aiguille, je tricote maille à l'envers, plus une maille suivante, j'entoure par le fil. J'enlève la maille et elle est aussi entourée et je reviens vers une autre maille tournée. Voilà, je prends le fil qui entoure la maille, je remets sur l'aiguille et je tricote ensemble. Je prends le fil suivant, je mets sur l'aiguille et je la tricote ensemble. Et la maille suivante, j'entoure par le fil. Et je reviens jusqu'à l'autre maille tournée. Maintenant, les rangs se rallongent. Et côté talon, on a plus de mailles que sur devant. Et après l'étape suivante, on va diminuer les mailles qui sont sur le talon. Voilà, j'arrive jusqu'à la maille qui entoure la maille, le fil qui entoure la maille. Je remets sur l'aiguille, je la tricote maille à l'envers. Aussi par derrière, je mets le fil sur l'aiguille et je tricote deux fils ensemble, plus une maille. J'enlève la maille sans tricoter, je reviens jusqu'à l'autre maille. Entourée par le fil. J'arrive vers cet endroit. Je prends le fil qui est devant, qui entoure la maille, je le remets sur l'aiguille, je le tricote ensemble. Maille suivante aussi, je prends le fil et je tricote deux fils ensemble, plus une maille, j'enlève sans tricoter et j'entoure par le fil. J'enlève la maille et je reviens vers l'autre. Maille entourée par le fil. J'espère que vous avez compris comment je fais.
Après, je pense que la vidéo est assez claire. Vous pouvez suivre la vidéo. Donc voilà, je prends le fil par derrière qui entoure. Je mets sur l'aiguille, je tricote ensemble par maille à l'envers. Je prends le fil qui est derrière, je remets sur l'aiguille, je tricote ensemble. Plus une maille entourée par le fil et je reviens. Donc vous voyez comment, voilà, ça déjà ça sort le talon et vous voyez comment ça passe, comment les mailles tournent, comme ça elles tournent. Et je reviens vers l'autre partie où il y a une maille entourée par le fil. Voilà, la maille entourée par le fil, je remets sur l'aiguille, je le tricote. Aussi, suivant, je mets le fil sur l'aiguille, je tricote, plus une maille et je tourne. Et je reviens. Je reviens vers l'autre maille tournée bientôt. Je vais finir talon. Donc ça fait les, ce sont les chaussettes simples classiques, pas simple, mais après le talon il faut toujours faire des efforts plus pour le talon, mais sinon c'est, je pense que voilà, le fil il est derrière, je remets sur l'aiguille, je la tricote ensemble, plus le fil de la maille suivante, je remets sur l'aiguille, je tricote ensemble, plus une maille et je tourne le tricot. Je reviens vers l'endroit où j'ai une maille tournée. Et je fais toujours la même chose jusqu'au dernier rang. Après, je vais passer au tricot circulaire. Voilà, une maille tournée, je remets le fil. Je tricote ensemble, une maille suivante, le fil, je remets sur le, je tricote ensemble, plus une maille, j'entoure par le fil, je reviens. Au début. Et après, je vais passer aux troisième partie du talon. Ben, je vais tricoter deux chaussettes ensemble. Donc, soi-disant, la partie la plus compliquée finie. Moi, je pense, voilà le fil, la maille entourée, je remets le fil, je tricote ensemble, je remets le fil par derrière, je remets sur l'aiguille, je tricote ensemble, une maille, et j'entoure. Et je reviens, et ça c'est le dernier rang. Et je vais passer au tricot circulaire. Donc je vais faire le tour
sans diminuer les mailles. Et après, je vais diminuer les mailles au talon. Comme je vous montre comment je fais deux chaussettes en même temps. Parce que j'aime bien, il faut pas compter les rangs, les chaussettes sont fabriquées ensemble. Si j'ai pas assez de fil, je peux commencer en bas et tricoter la chaussette longueur que le fil me permet à réaliser. Voilà, j'arrive à cet endroit, je remets le fil, je tricote ensemble les deux fils et une maille, et pareil je fais avec deuxième maille. Voilà, la première partie est finie. Et maintenant je passe au tricot circulaire. C'est coincé. Oh, c'est parce que c'est dévissé. Aïe aïe aïe. Il faut serrer les aiguilles, ils se sont dévissées. Et maintenant on passe à tricoter en cercle mes chaussettes. Voilà, je prends le fil et je continue ici. Quand je passe au tricot circulaire, j'essaie de serrer plus la maille et je passe à la chaussette suivante. Pas suivante, le haut de la chaussette. Voilà. Maintenant, je change le fil et je passe à la chaussette suivante. Donc, pour ne pas mélanger. Voilà, je passe à la chaussette suivante. Le fil, comme je vous ai dit, je serre plus. Je continue. Il faut dire aussi qu'il faut faire attention quand vous tricotez avec deux pilotes. Donc je mets toujours une pilote d'un côté, l'autre pilote de l'autre côté pour ne pas mélanger les fils entre eux. Au début c'est un peu compliqué, mais plus que vous tricotez, ça donne plus l'habitude de les gérer. Et moi, toujours que je le tricote, toujours je le tourne quand je tourne mon tricot. Par exemple, voilà, maintenant, je tourne, comme ça, vous voyez, je tourne les fils avec, et tout de suite, je les range. Donc, une fil, je mets comme ça, pas mélanger, et l'autre, comme ça, sont pas mélangés aussi. Toujours, je les gère. Donc, je continue. Maintenant, il faut tirer le câble. Et maintenant, il faut tricoter deux premières mailles à la manière spéciale. Voilà, je tire le fil le plus possible. Voilà, comme ça, pour ne pas avoir le trou. Et j'ai ici une maille entourée par le fil. Donc, je prends l'aiguille comme ça, de gauche vers le droite. J'attrape le fil avec, qui est en bas. J'enlève la maille et voilà, j'étais comme ça. Et maintenant, je remets comme ça le fil et la maille. Et je les tricote ensemble. La même chose avec la maille suivante. Je prends de gauche vers droite. Et je la change de cette manière et je les tricote ensemble. En même temps, je serre plus possible la maille. Et après, je vais tricoter, je pense, 6 mailles. Ça dépend. Si j'ai ici le fil fin, je tricote 7 mailles. Si le fil plus épais, je tricote 6 mailles. Donc c'est 5, 6. Voilà. Et je mets le marqueur. Et jusqu'à la fin aussi, il faut que je mette un marqueur. Après, c'est pas grave. Je peux varier, je peux faire vers ici, rajouter plus de mailles.
ça va me donner l'effet quand je diminue les mailles sur les chaussettes. Par exemple, cette chaussette que je fais, vous voyez, donc j'arrive à l'étape ici, voilà que je fais les marqueurs. Maintenant, je vais diminuer les mailles. Donc, c'est-à-dire ici, c'est 6 mailles, et je peux faire 7, 8. C'est à vous de jouer, c'est voilà, juste pour diminuer les mailles. Mais moi, j'ai pris l'habitude comme ça. Après, peut-être, si vous tricotez quelques fois, vous allez comprendre combien de mailles vous voulez laisser. Après, moi, je mets le marqueur, c'est pour vous montrer. Mais normalement, moi, je tricote sans marqueur, je vois où j'ai diminué les mailles. Mais pour le moment, c'est le rang quand je diminue pas. Juste que je mets les marqueurs. Donc, chaussette suivante, je passe toujours à la chaussette suivante. En même temps, je libère les fils pour qu'ils ne soient pas croisés. Au début, c'est plus compliqué, mais après, c'est facile à se débrouiller. Donc, aussi, je prends le fil qui entoure la maille et je change la position de la maille et je la tricote comme ça. Je serre le fil et deuxième maille pareil. Voilà pour le moment ce que nous devons faire. Et aussi je tricote 6 mailles et je mets le marqueur. J'espère que vous avez compris pour le moment. Maintenant, on passe à troisième partie du talon, la partie plus simple. Voilà, c'est juste quand on a tricoté le talon même c'était plus compliqué, mais maintenant c'est facile. Donc je tricote, je mets le marqueur. Voilà. Le rang suivant, donc je fais le tour maintenant jusqu'au talon et maintenant je vais diminuer les mailles au niveau des marqueurs que voilà, je tourne comme ça et je libère tout de suite les fils, vous voyez, comme ça c'est pas, ils se mélangent pas mes fils. Comme ça je peux tricoter 2 chaussettes en même temps. Moi j'aime bien cette méthode. C'est plus long, mais on a tout de suite 2 chaussettes pareil. Je tricote donc sur un, je vais diminuer les mailles sur les talons. Après je vais tricoter un rang sans rien faire. Donc je vais diminuer les mailles un rang sur 2. Après vous pouvez trouver votre régularité pour diminuer les mailles. Un rang sur 2, un rang sur 3. Mais chaque rang, je pense pas qu'il faut faire, ça sera pas trop bien. Quand même, cette ligne, si on diminue plus chaque rang, cette ligne il sera plus, comme ça, plus... Ici, c'est plus doucement qu'on diminue les mailles un rang sur 2. Moi, je préfère. C'est-à-dire, si on diminue les mailles un rang sur 3, c'est encore plus... ça reste plus, le talon reste plus large, ça dépend aussi du pied. Mais si c'est le pied classique, je pense qu'un rang sur 2 c'est bien. Et je continue, je passe au talon, comme ça vous voyez, je tourne le tricot. Je regarde les fils qu'ils ne soient pas mélangés. Il faut que vous aussi, je vous raconte aussi, ça j'ai les aiguilles Jago.
Et le câble, j'ai mis, que j'ai acheté sur Temu, le câble de Lotus. Parce qu'il tourne, il s'accroche moins que le câble pivotant de Thiago. Et maintenant, je continue à tricoter. Voilà, j'arrive, je mets le marqueur et je dois diminuer les mailles. Je tricote deux mailles ensemble en inclinant à gauche, comme je fais. Donc j'enlève une maille sans tricoter, je tricote suivante et après je remets la maille que je viens de tricoter. Voilà, comme ça j'ai diminué deux mailles en inclinant à gauche et maintenant je vais jusqu'à deux mailles avant marqueur. J'arrive là-bas, voilà deux mailles et je les tricote comme ça ensemble. Voilà, comme ça deux mailles inclinées à droite. Je tricote jusqu'à l'autre chaussette. Donc voilà, je fais la même chose, je vais jusqu'au marqueur et je tricote deux mailles inclinées à gauche. Donc j'enlève la première maille, deuxième je tricote et je remets cette maille sur la maille tricotée et jusqu'aux deux dernières mailles avant marqueur. Et après le rang suivant, je tricote toutes les mailles sans rien faire. Je fais le tour des chaussettes, voilà deux mailles et voilà, je tricote deux mailles ensemble inclinées à droite. Et voilà. Donc le rang suivant, je fais le tour. Là, je tourne comme ça, vous voyez. Donc je libère les fils. Et maintenant je fais le tour complet sans juste le tour pour faire le tour comme je fais avant. Donc un rang sur deux, je vais diminuer les mailles. Et normalement, moi j'aime si la cheville elle est pas normale, voilà, pas fine, mais voilà, on peut régler. Donc on diminue. Moi je fais les mailles pareilles comme sur les aiguilles du haut. Voilà, je fais pareil. La quantité de mailles et je diminue les mailles juste parce que ici vous voyez. On a sur le talon, on a plus de mailles et maintenant un rang sur deux, je vais diminuer les mailles sur talon et moi j'aime après avoir la quantité de mailles pareille de en haut et sur le talon. Donc voilà, j'ai tricoté le rang sans diminuer les mailles et maintenant c'est le rang suivante où je vais diminuer les mailles. Voilà, je suis ici, voilà le marqueur et je tricote deux mailles ensemble inclinées à gauche. Je vais jusqu'à l'autre marqueur et je vais tricoter deux mailles ensemble inclinées à droite. Et voilà, je vais faire ça tout le long. Pour voilà, je veux diminuer les mailles jusqu'au moment quand j'aurai les quantités égales de mailles sur les deux aiguilles, sur le talon et le devant. Et après quelques moments, je vais tricoter tout droit, voilà, sans rien faire. Je vais tricoter la hauteur de la chaussette et après je passe à faire les côtes.
vous pouvez faire une maille à l'envers, une maille à l'endroit, ou deux mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit. Ça va vous de voir comment vous voulez faire des côtes. Mais voilà, pour le moment, je vais diminuer les mailles un rang sur deux jusqu'au moment pour avoir la quantité de mailles égale sur les deux aiguilles. Après, si vous avez la cheville plus fine, vous pouvez diminuer plus de mailles. Comme vous voyez déjà, la chaussette elle a une forme. Vous pouvez essayer sur le pied, voir si ça vous va. Si vous voulez la chaussette plus étroite ou plus large, vous pouvez essayer sur vous, contrôler au cours du tricot et faire la bonne taille. C'est pour ça que j'aime bien cette méthode, parce que je peux corriger le tricot à fur et à mesure. Donc voilà, j'arrive vers l'endroit où je vais commencer à faire des côtes. Donc l'élastique, je vais faire 2 sur 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Ce que je voulais vous dire, que si vous tricotez selon mon tuto, je vous conseille de faire des expériences et jouer comme vous voulez. Donc il y a des gens qui aiment des côtes plus larges, il y a des gens qui aiment la hauteur de la chaussette plus haute, moins haute, et aussi les côtes plus larges, moins larges. Donc ici, pour moi, des fois quand je tricote, je dis je commence ici, je fais comme ça. Donc j'ai pas de règles exactement quand je fais des côtes, combien de rangs que je fais, la hauteur que je fais, j'ai pas de règles. Mais il y a des gens qui ont vraiment suivre les règles. C'est pour ça que je vous conseille de faire des règles vous-même. Et voilà, ou bien vous changez toujours, ou bien vous faites comme vous aimez. Donc ici, soi-disant, je tricote peut-être la taille 37, 37, peut-être 38. Et déjà, j'ai tricoté 12 cm plus, 13 cm. Et après, quand j'ai diminué les mailles, si vous voyez de deux côtés, j'ai tricoté encore 4 cm. Mais après, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle. Voilà, je fais comme je veux. C'est tout simplement que je tricote deux chaussettes en même temps. Comme ça, j'ai des chaussettes identiques. C'est pour ça que il faut pas trop compter les rangs à gauche, les rangs à droite. Voilà, il faut juste avoir plaisir en tricotant. Et voilà, je passe à faire les côtes et je fais comment? Donc je fais 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Donc je tricote ici, j'ai 44 mailles par chaussette. Et ça se partage bien. Voilà, ça se partage bien. Et là, j'ai 2 mailles ici. Deux mailles à l'endroit, et il faut faire attention quand je vais commencer ici derrière, je vais commencer par les mailles à l'envers. Donc l'autre chaussette, je fais la même chose, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, et je vais vous montrer sur l'autre aiguille comment je vais faire. Il me semble que j'ai plus de mailles. Il faut que je recompte.
voilà, ici je finis par 2 mailles à l'endroit, je tourne, donc normalement ici je commence 2 mailles à l'envers. 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Et je vais faire la hauteur que je décide que je désire avoir pour mes chaussettes. Donc j'espère ici c'est la partie simple, pas la plus simple, mais la partie simple à réaliser. J'ai pas bien compté. Voilà, je fais 3 mailles. Donc j'espère pour le moment c'est tout clair. On se verra plus tard quand je vais rabattre les mailles avec la méthode élastique. Voilà, 2 mailles à l'envers. Et je fais la même chose sur l'autre chaussette. Donc j'ai tricoté les cordes. Chez moi c'est 5 cm sur, même 5,5. Et maintenant, je vais rabattre les mailles. J'aime la méthode élastique, c'est pour ça que j'ai besoin d'une aiguille. C'est facile à faire. Donc, il faut mesurer le fil 3 fois minimum les paramètres périmètre de la chaussette. Ici, c'est élastique, ça s'étire. Donc, je regarde ici. Voilà, cette partie. Donc, comme ça, 1 fois, 2 et 3. Voilà, 3 fois minimum. Et je prends un peu plus. Un petit peu plus. Voilà. Je coupe le fil. Donc, je commence à rabattre les mailles. Je laisse une chaussette comme ça et l'autre chaussette comme ça. Comme ça, je peux fermer, rabattre les mailles entièrement sur une chaussette. Donc il faut mettre l'aiguille et je vais rabattre les mailles. J'aime cette méthode parce qu'elle est vraiment très élastique. Donc j'attrape une maille sur l'aiguille précédente, voilà, sur le câble, plus une maille suivante et comme ça, et j'entoure le fil contre l'aiguille. Aussi, j'ai lu les opinions, les avis. Il y a des tricoteuses qui proposent de tricoter un rang complet de mailles à l'endroit ou à l'envers. Donc, à vous de choisir. Et moi, quand je tricotais un maille à l'endroit ou maille à l'envers, c'est sûr que les côtes deviennent plus jolies, mais moi j'ai pas aimé le résultat. Il me semble ça a perdu l'élasticité, donc c'est devenu moins élastique. Et moi j'aime élastique, je fais tout simplement. Et surtout que j'oublie toujours de faire un rang complet de mailles à l'envers ou un maille à l'endroit. Donc je vous montre comment je fais moi. Et je serre le fil. Donc après je prends une maille, j'enlève de l'aiguille plus la maille suivante et j'entoure le fil. Et voilà, je passe le fil. Encore une maille plus une maille suivante et j'entoure, voilà, le fil. Ça c'est vraiment facile. Et le résultat que je cherche, c'est l'élasticité. C'est la méthode la plus élastique que je connaissais, que je connais. Voilà, donc je vous conseille. Après, vous pouvez essayer. Si vous adoptez ou pas, c'est à vous de voir. Et je ferme. Il faut pas trop serrer parce qu'on a besoin que ça reste élastique. C'est juste pour rabattre les mailles. Voilà, je prends une maille, j'enlève la maille sur l'aiguille et plus une maille suivante et j'entoure par le fil. Et voilà, et je continue.
Après, moi je pense que vous avez compris. Donc après je finis ici, je passe comme ça. Voilà, je tire comme ça, voilà, comme ça, et je continue. Et je continue. Donc une maille j'enlève, je prends la suivante et j'entoure par le fil. Donc j'arrive vers la fin. Comme ça. Et voilà la dernière maille. Il faut la fixer avec une maille. Voilà, je la fixe, je trouve un code de maille juste pour fixer. Et vous voyez le tout petit bout de fil qui reste chez moi. Donc je reviens à l'arrière. Je tourne la chaussette et je vais cacher ce fil derrière. Voilà, comme ça. Et je cache comme ça. Voilà. Je fixe plus, ça dépend. Voilà, ça me dérange pas, donc je laisse le petit bout de fil. Après, je peux feutrer, fixer avec l'aiguille à feutrer, comme ça. Voilà. Pour le moment, je laisse comme ça. Voilà, la première chaussette est faite. Voilà, la méthode pour abattre les mailles, elle est comme ça. Elle est bien élastique, vous voyez, ça tire bien. Donc pour le moment, la chaussette, elle est un peu tordue, mais je vais la laver. Donc je vais faire deuxième chaussette de la même manière. Et je vous souhaite de bons tricots et à la prochaine.